Hey, bonjour, j'espère que vous allez toujours bien, que votre journée se passe bien, que vous passez une belle soirée selon l'endroit. Si on allait voir le message que je peux vous faire passer, j'ai choisi pour ce tirage-là l'oracle du miroir. On va aller voir qu'est-ce que je peux vous faire passer comme message. Je baisse ça un petit peu pour que vous ayez une meilleure vue. Et on débute ça maintenant. Qu'est-ce que je peux vous faire passer comme message à travers l'oracle? On nous parle d'hérédité, avec la carte de l'hérédité. Donc, on parle d'héritage, on nous parle peut-être, je ne sais pas, de décès. On va aller voir un peu, j'espère que non, là. On nous parle de l'hérédité, ben ça peut être aussi l'hérédité, hein? Bon, vous savez ce que je veux dire, nos parents ont un mauvais pli, ben on a le mauvais pli de nos parents. Si ils ont un bon pli, ben on a le bon pli aussi. On va le dire positivement aussi. Donc, on nous parle pour l'héritage, puis on a le masculin. Donc, est-ce qu'on aurait voulu... Alors, j'allais dire, est-ce qu'on a voulu... J'ai en tête, là, ce qui me vient en tête, c'est... Tout de suite, mon intuition me dit, est-ce qu'on a voulu s'en prendre à l'héritage d'un masculin? C'est ce qui me vient en tête en premier. À 1h45. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Wow! Ouais. Ça nous dit que peut-être... je vais y aller là comme ça. On va y aller du bon sens, là. Qu'il y a peut-être un masculin vous aurait fait une trahison, des projections, qui aurait lien, et ça aurait un lien avec le transgénérationnel, je crois. Cette personne-là, ce masculin-là, ça se peut-tu qu'il vous ait accusé, qu'il vous ait... qu'on ait raconté à votre sujet des mensonges, qu'on vous a pointé, parce que je le vois pointer, là, voyez-vous, c'est comme, ça me donne l'impression comme si, avec la carte des projections, comme s'il vous avait pointé, et que c'est naturel de faire ça pour cette personne-là, je ressens, comme si, ben, c'est le même que ça doit être, là, il n'y a rien de mal de faire ça, c'est comme si j'ai l'impression que cette personne-là n'a pas une grosse empathie, c'est le mot que je cherche. Avec la naissance, ben, elle aurait peut-être fait naître des fausses rumeurs sur vous, qui aurait, je sais pas, je vous dis ça comme ça, là, on va aller voir, qui aurait pris une chance en jouant avec cette compte. C'est comme si cette personne-là vous aurait accusé, aurait projeté sur vous des mensonges, vous aurait pointé du doigt, aurait fait naître des rumeurs à votre sujet, aurait joué un genre de jeu pour l'héritage. Ça me tente de questionner avec un autre jeu. Mais non, on va continuer avec le miroir. C'était ma première. Donc, l'héritage, qu'est-ce qu'on entend par... Si on questionne ici, là, le masculin, on est à 4,24. Qu'est-ce qui se passe avec ce masculin-là? C'est quoi l'hérédité? Qu'est-ce que vous voulez me dire à ce sujet-là? On peut-tu me renseigner, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle, ben, de vous, la féminine. On a le couple ici, là. Donc, on aura une énergie masculine qui aurait voulu quoi? Qu'est-ce qui est en quoi?
Vous voulez son héritage? Vous voulez... Ah! La fécondité, c'est l'intuition, hein? Ça me donne l'impression d'avoir comme un... Moi aussi, une intuition. Auriez-vous des dons? Auriez-vous peut-être un don de clairvoyance ou de... Et que cette personne-là, elle voulait votre don, votre héritage? J'ai ça en tête, là. À 5,37. Qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est ça. Cette personne-là. Ou ça pourrait nous dire, oups, avec la carte de la santé, je viens d'avoir ça aussi, la carte de la santé. Bon, énergie masculine, l'héritage, je vois cette personne-là, c'est en train de la rendre malade, là. Elle rêve beaucoup à vous, la féminine. Et je crois que vous avez un lien ensemble avec l'héritage. Je pense que vous êtes liés par un contrat. Et que cette personne-là commence à s'en rendre compte. Cette personne-là qui vous a accusé, c'est pour ça qu'elle dort mal, c'est pour ça que ça la rend malade, à cause des projections. Pourquoi qu'à ce moment-là, elle faisait des projections à 6,48, s'il vous plaît? C'est quoi l'histoire? Pourquoi qu'on a fait des projections d'abord si elle vous aimait? C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi avoir agi comme ça? Pour avoir des changements. Pour avoir des changements. On aurait projeté sur vous des affirmations où cette personne-là, en ce moment, OK, on va aller comme, on met ça de côté, cette personne-là, ça la rend malade, on l'a vu, elle comprend, je vous ai dit que peut-être qu'elle comprenait qu'elle avait un lien avec vous présentement, c'est ce que je vous ai dit, ça la rend malade. Et on pourrait voir ça aussi pour d'autres, là, ici, là, ben, que cette personne-là se projette présentement avec vous et elle veut apporter des grands changements dans sa vie et qu'elle a beaucoup de désirs pour vous. Que ça pourrait être bien que la naissance d'un nouvel amour, une nouvelle chance qui s'ouvre à vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la naissance et la chance? Bon, je vais les prendre comme ça. Cette personne-là, en ce moment, comprend que... Ben moi, avec la naissance, là, ce qui me vient en tête, c'est comme si l'illumination, j'ai eu elle marche sur un fil, elle est instable, elle a de la misère à dormir, présentement, on l'a vu. Et pourtant, elle a beaucoup de désirs, elle veut des changements dans sa vie. Elle sait qu'elle a un lien, bon, tout ça, blablabla. Cette personne-là, avec la naissance et la chance, mais je crois qu'elle comprend que elle est en train de perdre peut-être sa chance de grand amour avec vous et ça la fait marcher sur un fil qu'elle pourrait perdre l'équilibre en tout temps. Elle est dans une instabilité émotionnelle présentement, mais on nous dit que de ne pas s'inquiéter, que c'est un amour qui est protégé. Protégé par en haut. C'est la protection aussi divine, le bouclier. Comment qu'il l'appelle en fin de compte? J'ai jamais vraiment... Le bouclier, c'est bien ça. Mais je sais que le bouclier aussi, ça représente la protection de soi, là, mais c'est aussi la protection divine. Ben, moi, je la vois comme cette personne-là, elle sait très bien que vous êtes
son abondance, et qu'elle a pris, vous êtes son amour, et elle a conscientise tout récemment à quel point que vous lui manquez. Et 10-10 que je viens de voir, et attends, peut-être qu'elle pense qu'elle va perdre sa chance, mais en même temps, ben, on nous dit que c'est un amour qui est protégé, et je pense qu'elle le ressent aussi. Et on nous annonce que ça va être une belle victoire pour vous, cette histoire-là, parce que justement, c'est protégé par en haut, et que ben, c'est la grande abondance. Vous êtes son rayon de soleil, ben, c'est la carte de l'argent. Donc, je le vois comme l'abondance en tout. Le grand changement arrive à vous. Une personne qui a beaucoup de désir pour vous. Une personne qui se projette. Une personne qui sait que vous avez un lien avec vous, la féminine. Une personne qui a beaucoup de misère à dormir présentement, que ça l'empêche de dormir, que vous lui manquez beaucoup. Ça la rend malade parce qu'elle ressent beaucoup de désir pour vous. Et elle est en train d'effectuer de grands changements sur sa personne, je crois, parce qu'elle se projette avec vous dans un avenir. On nous dit que cette personne-là a pris récemment connaissance ou réalise qu'elle est en amour avec vous, avec la naissance. C'est comme ça que le début d'un amour, que c'est la chance de sa vie. Mais que présentement, ben, elle vit une grande instabilité émotionnelle, qu'elle marche sur un fil, qu'elle ne sait pas ce qui va arriver avec vous, que peut-être qu'elle a agi de façon à ce que vous vous protégiez, mais en même temps, je vous ai bien dit que pour moi, je l'ai vu comme la protection. Vous avez un amour qui est protégé par en haut. Cet amour-là est important. Et on nous annonce que ça va être la victoire, que vous allez avoir beaucoup de succès avec cette personne-là. On voit les roses. Non, j'ai que du positif, et ça se termine avec l'argent. Donc, on nous dit que ensemble, vous allez attirer l'argent à 12-20. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de penser à une question qui peut avoir comme réponse le oui ou le non. Et j'en profite pour vous dire, donnez-moi un instant, coucou, de vous dire merci de venir vous amuser avec moi. Je prends ça à la légère, j'espère que c'est pareil pour vous. Faites attention, ça reste, on prend seulement qu'est-ce qui vibre, on n'essaie pas de faire fuiter les histoires, hein? On prend le message qui résonne en nous. Si ça ne fait pas, ben on attend un autre tirage. On n'oublie pas que ce sont général et intemporel, donc si le message vous colle, mais peu importe le temps que vous l'écoutez, ben c'est pour vous. OK? Avez-vous fait votre question? Avez-vous pris votre question dans votre tête? Sinon, pesez sur pause. Merci à vous, Isabelle Labelle, Marco Lebeau, de venir vous amuser. Pouce en l'air, s'il vous plaît, pour petit commentaire, toujours apprécié. On y va. 13-23. Go. Et la réponse, c'est un oui.